différent de 0. Pourquoi? Parce que pour que D soit nul, il faudrait que P et P' soient nuls. Or, P n'est pas nul parce que P est irréductible, et donc dire que P est irréductible, donc par définition, c'est dire que le degré de P est supérieur ou égal à 1. D'accord? Donc le degré de P est supérieur ou égal à 1, parce que si on regarde la définition, donc P est irréductible, déjà il n'est pas nul, donc son degré ça ne peut pas être moins infini, et en plus P est non constant, donc P est non constant, c'est dire que son degré n'est pas nul. D'accord? Donc le degré de P est supérieur ou égal à 1. Donc D est différent de 0, donc si D est différent de 0, D est unitaire, donc ça implique que D est unitaire, parce que par définition le PGCD, s'il n'est pas nul, eh bien il est unitaire, et donc s'il est unitaire et il est différent de 1, alors forcément le degré de D, donc le degré de D est supérieur ou égal à 1. Donc déjà un premier résultat important, donc le degré de D est supérieur ou égal à 1. Maintenant on va utiliser la caractérisation du PGCD, donc dire que le PGCD entre P et P' vaut D, c'est exactement dire que il existe U' et V' appartenant à K de X, tel que quoi? Tel que P égale D U' et P' égale D V' avec donc U', PGCD entre U' et V' vaut 1. Et donc ce qui va nous intéresser c'est ceci. Donc ce qui va nous intéresser c'est ceci. Donc si je reprends ma définition de polynôme réductible, donc on va essayer d'écrire P sous la forme AB, et donc on va essayer de montrer que le degré, donc ici notre A ça va être D et notre B ça va être U' bien sûr, et donc on va essayer de montrer que le degré de D est strictement plus petit que P, que le degré de P est supérieur ou égal à 1, pareil pour U', et donc si on arrive à montrer ça, on a montré que P est réductible, et donc on entre en contradiction avec l'énoncé qui est là. Donc comment on va faire ça? Alors déjà on vient de faire une première étape, donc on vient déjà de montrer que le degré de D est supérieur ou égal à 1. Il faut montrer maintenant que le degré de D est strictement plus petit que le degré de P. Alors comment on va faire ça? Alors déjà on sait que D divise P' grâce à ça. Donc on sait que D divise P', donc ça implique que degré de D est inférieur ou égal à degré de P'. Donc le degré de P', il est strictement plus petit que le degré de P. D'accord? Attention à ne pas écrire que le degré de P' est égal au degré de P moins 1, parce que ça c'est pas toujours vrai, notamment si le polynôme P est constant par exemple. Alors le polynôme P est constant, son degré c'est 0, et si on le dérive, le polynôme constant, sa dérivée c'est 0, et le degré c'est moins l'infini, donc moins l'infini c'est pas 0 moins 1. Donc attention à ça, préférez écrire degré de P' est strictement plus petit que le degré de P, ça c'est vrai. Donc qu'est-ce qu'on a? On a que le degré de D est inférieur ou égal au degré de P'. Le degré de P' est strictement plus petit que le degré de P, donc automatiquement le degré de D est strictement plus petit que le degré de P. Donc déjà on a notre première étape, puisque le degré de D il est supérieur ou égal à 1, et en même temps strictement plus petit que le degré de P. Donc déjà on a notre première étape qui est là. Maintenant il va falloir faire la même chose avec U'. Il va falloir faire la même chose avec U'. Allons-y, donc pour montrer que le degré de U' est supérieur ou égal à 1 et strictement plus petit que le degré de P, on peut utiliser la formule des degrés. Donc on travaille dans un corps, hein, j'ai oublié de... Oui, je l'ai précisé ici, donc on travaille dans un corps. Donc un corps automatiquement c'est intègre, donc on a le droit d'appliquer la formule des degrés, donc qui nous dit que le degré donc de P, c'est le degré de DU', et donc là j'applique la formule des degrés,
parce qu'on est dans un corps et un corps s'intègre, donc c'est le degré de D plus le degré de U'. Très bien, donc on va essayer de montrer que grâce à ça, que le degré de U' est supérieur ou égal à 1 et strictement plus petit que le degré de P. Alors déjà, le degré de U', c'est pas moins l'infini, parce que U' n'est pas nul. Parce que si U' est nul, ça veut dire que P est nul. Alors que le degré de P, on a dit qu'il était supérieur ou égal à 1, donc P n'est pas nul. D'accord? Donc déjà, le degré de U' est différent de moins l'infini. Alors on a aussi que le degré de U' est différent de 0. Parce que si le degré de U' vaut 0, ça veut dire que le degré de D est égal au degré de P. Or, le degré de D est strictement plus petit que le degré de P, donc c'est pas possible d'avoir que le degré de P soit égal au degré de D. D'accord? Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que le degré de U', étant donné que le degré c'est un entier, donc ça c'est supérieur ou égal à 1. Donc maintenant, on peut aussi justifier que le degré de U' ne peut pas être supérieur ou égal à P. Le degré de U', s'il est supérieur ou égal au degré de P, ça veut dire que, donc ici le degré de D il est supérieur ou égal à 1, donc tout ça c'est supérieur ou égal au degré de P plus 1. Donc on ne peut pas avoir égalité ici entre quelque chose qui est supérieur ou égal à degré de P plus 1 et quelque chose qui est égal à degré de P. Donc le degré de U' ne peut pas être supérieur ou égal à P, donc automatiquement le degré de U' est strictement plus petit que le degré de P. Et donc on a établi le résultat, donc on a écrit P sous la forme, D U' avec degré de D supérieur ou égal à 1 plus petit que le degré de P et degré de U' strictement plus petit que le degré de P supérieur ou égal à 1. Et donc P est réductible, ça nous dit exactement que P est réductible par la définition qui est là, je vous laisse la relire. Donc P est réductible. Donc là, on aboutit à une contradiction parce que P, on l'avait supposé, est réductible. Donc dire que le PGCD entre P et P' est différent de 1, c'est pas possible. Donc PGCD entre P et P' égale à 1. Alors j'ai une petite question à vous poser. Donc volontairement, j'ai pas utilisé l'hypothèse que le corps est de caractéristiques nulles. Alors je vous invite à chercher quelques minutes, donc mettez la vidéo sur pause et essayez de voir où est-ce qu'on a utilisé ça. Donc je vous donne la réponse. En fait, on a utilisé ça ici. Donc, on a utilisé ça exactement là. Alors je vais vous dire pourquoi. Alors comme le corps est de caractéristiques nulles, ça veut dire que P étant de degré supérieur ou égal à 1, ça veut dire que P' ne peut pas être nul. D'accord? C'est exactement de ça. Hein. Donc si on a un polynôme par exemple de degré 1, on le dérive, on obtient quelque chose de constant, et cette constante-là, étant donné qu'on est dans un corps de caractéristiques nulles, et bien cette constante-là n'est pas nulle en fait. Donc P', en fait, il est différent de 0. Et donc ça nous permet de dire ça. Ça nous permet de dire que D divise P' implique que le degré de D est inférieur ou égal au degré de P'. Alors je vous rappelle le résultat de cours qui est là. Donc A divise B implique que degré de A est inférieur ou égal à degré de B n'est pas valable si B égale 0. D'accord? Donc ici, si P' égale 0, ça n'aurait pas été valable. Donc c'est là qu'intervient cette hypothèse-là. Donc je donne ici un contre-exemple. Par exemple, x carré plus 1, ça divise 0. Mais pourtant, le degré de x carré plus 1 n'est pas inférieur ou égal au degré de 0, parce que le degré de 0, c'est moins l'infini, et le degré de ça, c'est 2. Voilà, donc l'exercice est terminé.